Mon nom, c'est Thierry Archambault-Laliberté. Je suis chargé de projet en matière résiduelle et éco-responsabilité. Environnement Mauricie, c'est un organisme qui a été fondé en 1995. Notre mission, c'est de créer une synergie en Mauricie pour la protection de l'environnement dans le développement durable de la région. Donc, mon expertise à moi, c'est d'accompagner les ICI. Ce qu'on appelle les ICI, c'est les industries, les commerces, les institutions, pour réduire leur empreinte environnementale. Puis concrètement, moi, je coordonne le projet Économie circulaire Mauricie Plus pour l'organisme depuis 2019. Donc, l'économie circulaire, c'est un ensemble de stratégies qui visent à réduire ou optimiser l'utilisation des ressources tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc, en amont de l'utilisation d'un produit, on peut l'éco-concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant même de le mettre en marché, on va réfléchir à toutes les étapes de son cycle de vie de manière à le rendre plus durable, de rendre, par exemple, ses composantes réparables ou recyclables. Pendant l'utilisation du produit, l'objectif de l'économie circulaire, c'est d'intensifier l'utilisation des ressources déjà en utilisation, ce qu'on appelle les actifs. C'est-à-dire, si on a un camion qui est utilisé, par exemple, une journée semaine pour de la livraison, est-ce que les 6 autres journées, on ne pourrait pas le partager? Après l'utilisation, on va essayer de valoriser les résidus le plus possible. Donc, on va regarder au moment de se départir d'un produit, plutôt que de l'envoyer à l'enfouissement, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner une nouvelle vie aux ressources. Donc, ramener ces ressources-là dans la boucle et en extraire moins par extension. C'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle. C'est ce que notre projet à nous, Économie circulaire Mauricie Plus, essaie de faire. Ce qu'on vise à créer, c'est un réseau d'entreprises qui sont maillées entre elles par des échanges de résidus pour réduire les émissions de GES puis la production de matières résiduelles. On veut absolument que, ultimement, Mauricie, on ait une symbiose industrielle régionale, donc un méga réseau d'entreprises régionalement qui s'échangent des résidus, des ressources, mais aussi qui partagent des équipements puis qui collaborent entre elles. Donc, c'est comme un réseau de communication qu'on essaie de mettre en place. Nous, on fait partie de la communauté Synergie Québec. Donc, la communauté Synergie Québec réseaute 22 projets de symbiose industrielle partout au Québec. Donc ça représente des milliers d'entreprises. Nous, localement, en Mauricie, notre projet a été lancé en 2019. Le réseau, il prend du temps à mettre en place. Actuellement, on a une vingtaine d'adhésions. Mais le projet n'est pas basé seulement sur les adhésions. Une entreprise va, par exemple, nous contacter, nous dire on a tel résidu, on va faire de la recherche de débouchés pour elle. On va aller voir auprès de la communauté Synergie Québec, est-ce que vous avez fait face à la même situation dans vos symbioses? Puis on va aussi prendre les bons coups puis les diffuser pour faire connaître ce qui est bon et donner envie aux gens d'en faire plus. L'animation de milieu, la manière de collecter des données, donc des informations sur les intrants, les extrants des entreprises, ça peut se faire à travers des questionnaires. Donc, aller rencontrer l'entreprise, prendre des informations sur ce qu'elle génère, sur ce qui sort comme résidu. Mais une autre manière de le faire, c'est d'organiser des ateliers de maillage, entre autres. Donc, dans les services qu'Environnement Mauricie offre, il y a évidemment l'économie circulaire à travers ECM+, mais on a aussi d'autres services du type éco-responsabilité. Donc là, on va accompagner, par exemple, un événement qui veut verdir ses pratiques. On pourrait se rendre sur l'événement, faire ce qu'on appelle un audiovisuel, regarder ses pratiques, prendre un pas de recul, encore une fois, j'aime bien utiliser cet exemple-là, puis remarquer ce qui fonctionne, ce qui est bien, de ce qui l'est moins, puis faire des recommandations pour améliorer, donc pour réduire l'empreinte environnementale. Une autre manière aussi, c'est de faire des visites en entreprise. Donc, on offre aussi ce service-là de service conseil en entreprise, où là, on va vraiment se rendre sur place. On peut faire le tour de l'entreprise, regarder absolument tous les équipements, poser des questions aux employés dans tous les départements, puis essayer d'améliorer leurs pratiques. C'est sûr que la COVID-19 nous a obligés à revoir nos pratiques. Notre projet, entre autres, est basé sur des visites en entreprise, est basé sur des visites industrielles, sur des formations, des conférences, des ateliers de maillage. Donc, à peu près tout ce qu'on faisait dans le cadre de CM+, était basé sur le présentiel. Puis, il y a des choses que le présentiel, que d'autres formules ne peuvent pas remplacer dans le présentiel, c'est-à-dire le contact humain, les échanges informels, etc. Donc, nous, on a dû revoir notre programmation totalement. On est allé vers, évidemment, les webinaires, les conférences. Là, on essaie de se tourner vers des ateliers de maillage virtuels. Donc, essayer de réunir des entreprises virtuellement, de les séparer dans des salles, essayer de créer les liens offre et demande, maillage, mais virtuellement. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Pour ce qui est des visites en entreprise, on a mis une politique de mesures sanitaires. Donc, c'est-à-dire que quand on va en entreprise, c'est sûr qu'on va avoir l'équipement adéquat pour le faire. On va s'assurer de ne pas être une trop grosse équipe. On va garder nos distances. Puis évidemment, on va se greffer aux mesures déjà en place dans l'entreprise. C'est sûr que la pandémie nous amène des super gros défis. Donc, les entreprises font face à des défis auxquels ils ne sont pas habitués à faire face. Mais c'est aussi une manière de mettre dans notre boîte à outils des nouveaux outils. Donc, ça force les gens à... On a beaucoup parlé du télétravail, mais on peut aussi beaucoup parler des nouveaux outils. Par exemple, les fameux Zoom, les webinaires, la manière d'aller voir vos interlocuteurs sans y aller physiquement. Donc, tout ça, c'est des choses que vous gardez. Puis quand la pandémie va être terminée, parce qu'elle va bien terminer, bien, vous aurez ces outils-là pour peut-être avoir une clientèle qui n'est pas dans votre range de transport normal. Je trouve qu'un entrepreneur, au moment de lancer ses affaires, au moment de se poser une question sur le produit ou service qu'il veut offrir, c'est vraiment le moment le plus stratégique pour s'assurer d'avoir une faible empreinte environnementale. Donc, je dirais aux entrepreneurs, avant qu'ils lancent leur entreprise,
Posez-vous les bonnes questions, prenez le temps de vous faire une vraie réunion, puis essayez de passer à travers tout ce qui pourrait avoir un impact environnemental dans votre entreprise qui n'est pas encore née, puis essayez de réduire cette empreinte-là, parce que cette occasion-là, qui est en amont du processus, finalement, ne se représentera plus jamais. C'est vraiment difficile en cours de route, une fois que l'entreprise est lancée, de dire on arrête tout, on brasse les cartes, il est quand même un petit peu trop tard. Ça se fait, mais c'est compliqué. Tandis qu'avant d'avoir lancé votre entreprise, c'est un moment stratégique.